Bonjour les élèves. Aujourd'hui, nous allons faire l'addition des nombres entiers. La semaine dernière, nous avons exploré un peu les entiers positifs et négatifs. Maintenant, nous allons voir comment les additionner. Voici la légende que nous allons utiliser. Lorsqu'on aura un jeton noir, on va dire qu'il est positif. Et mes jetons rouges seront d'une valeur négative. Aussi, il ne faut pas oublier que sur la droite numérique, un déplacement vers la gauche est négatif et un déplacement vers la droite est positif. OK. Donc, voici une addition assez simple. Nous avons 3 additionnés avec 5. Lorsqu'on était plus jeune, on a appris à additionner en représentant les deux entiers et les rassemblant ensemble. Donc, je représente 3 avec 3 jetons positifs qui sont juste là. Et le 5, je le représente avec 5 jetons positifs. Je les mets ensemble pour me donner le résultat qui est la somme de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, une somme de 8. Si on représente cette addition à partir d'une droite numérique, on commence toujours au 0 et parce qu'on a positif 3, on fait un déplacement de 3 vers la droite. Donc, on est rendu à positif 3 sur la droite numérique. Ensuite, nous avons positif 5. Donc, j'ai fait un déplacement de 5 vers la droite, qui veut dire que je serai rendu à 8. Donc, 8 est mon résultat final. 8 est ma somme. Je continue. Là, maintenant, on va rendre ça un peu plus complexe et on va ajouter un négatif dans notre addition. Donc, si je prends, je vais aller chercher mon curseur, là. OK, je vais faire le plein écran. Si je représente avec des jetons, on a positif 3. Donc, je vais aller chercher mes jetons noirs. Je vais aller en chercher 3 jetons noirs pour mon positif 3. Et j'additionne négatif 5. Donc, je vais aller placer 5 jetons négatifs. 4, 5. J'ai pris des jetons rouges parce que, évidemment, le rouge est négatif selon ma légende du début. Il est important de noter là, que j'ai mis les jetons un en face de l'autre ou un en dessous de l'autre. C'est pour la simple raison que lorsque nous avons un entier positif et un entier négatif, lorsqu'on a des opposés comme ici, j'ai 2 jetons opposés. Ici, j'ai encore des jetons opposés. On annule ces jetons. Ça nous donne une somme de 0. Un positif et un négatif nous donnent 0. Donc, voici qu'est-ce qu'il me reste. Il me reste 2 jetons négatifs. Donc, mon résultat serait négatif 2. Pour la simple raison qu'un positif avec un négatif nous donne une somme de 0. Ces jetons ici finissent par s'annuler. On continue avec d'autres exemples. On va faire avec la droite numérique. Je vais aller chercher mon curseur. Bon, avec la droite numérique, comme j'ai dit tout à l'heure, nous commençons au 0. Donc, 3 vers la droite. 3 unités vers la droite. 1, 2, 3. Là, je suis rendu au positif 3 sur la droite numérique. Je vais aller l'indiquer là. Positif 3. OK. Maintenant que je suis rendu à positif 3, je vais prendre et faire un déplacement vers la gauche de 5, parce que j'ai 5 négatifs. Donc, je me déplace vers la gauche. Je suis au 3. Je me déplace de 5 unités vers la gauche. Donc, mon résultat final serait juste ici, qui serait négatif 2. Donc, positif 3,
plus négatif 5 me donne un résultat de négatif 2. Je continue. Voici une autre addition. Négatif 6 additionné avec positif 2. Je prends des jetons rouges pour le négatif 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et pour mon positif 2, je vais aller chercher 2 jetons positifs. Nous avons un ensemble de jetons juste ici qui sont opposés. Donc, ils vont s'annuler. S'annulent complètement. Je peux même faire un X. Oups. Donc, mon résultat final, qui serait ici, 1, 2, 3, 4. Mon résultat final serait de négatif 4 parce qu'il me reste 4 jetons rouges. Essayons cette même addition avec une droite numérique. Donc, j'ai un déplacement vers la gauche, 6 unités vers la gauche. Je commence au 0 et je ne me déplace vers la gauche. Je suis rendu à négatif 6 qui est juste là. Négatif 6. Ensuite, j'ai un déplacement de 2 vers la droite. Je suis rendu au négatif 6. Je commence là. Je bouge de 2 unités vers la droite. Donc, mon résultat final, ma somme, se trouve juste ici, qui serait de négatif 4. Voici une autre addition. Là, nous avons 2 entiers négatifs. Donc, on va seulement se servir des jetons rouges selon notre légende. Je prends 5 jetons rouges pour représenter le négatif 5. Et je prends 3 jetons rouges. 1, 2 et 3. J'aurais pu les placer en dessous. Je vais aller les placer en dessous. Là. Donc, mon 5 négatif est juste là. Mon 3 négatif ici. Je les mets tout ensemble. J'ai juste une couleur. J'ai juste des jetons rouges. Donc, si je les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça me donne un résultat de négatif 8 parce que mes jetons sont rouges. Ceci termine la leçon pour aujourd'hui. Il y aura des travaux associés avec cette leçon. C'est très important de bien créer une légende et faire attention aux déplacements sur la droite numérique. Bonne journée!